je voudrais donner la parole tout de suite. Réaction, vous avez entendu cet échange avec en toile de fond la grève d'aujourd'hui, la grève nationale. Patrice ou Catherine ou Jean-Baptiste, Patrice à Lyon peut-être. Qu'en pensez-vous, votre opinion? Puis d'ailleurs à Lyon, vous avez circulé peut-être? Oui. Alors, les grèves qui n'embêtent personne ne servent à rien. Et pour ce qui me concerne, je considère que les projets du gouvernement sont des projets de régression sociale. Et cette histoire des N'hésitez pas à répondre, Jérôme Chartier. Spéciaux, c'est un tour de chauffe. C'est un dialogue. Avant, on peut laisser parler la personne. Autre chose. Donc, je suis avec les grévistes et je souhaite au gouvernement bien du plaisir. Bon alors, voilà. Autre opinion, Catherine. Je partage. Catherine? Oui, alors moi je comprends le fait qu'ils fassent la grève et tout. Par contre, certaines professions, quand ils font la grève, ça n'a pas autant d'impact. Donc déjà, c'est un peu injuste à ce niveau-là. Ensuite, ça concerne tout le monde, c'est-à-dire que aussi bien ceux qui ont du travail que les étudiants. Et ensuite, certaines professions, par exemple libérales ou ceux qui travaillent dans le bâtiment, n'ont pas de privilèges. Donc de là, je comprends pas peut-être pourquoi on fait. Je comprends la grève, mais je comprends pas que ça touche autant de personnes. Je suis prudent comme mes amis autour de la table parce que moi je ne suis pas Madame Soleil, donc je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochains. Si vous dites ça, qu'est-ce qui est différent? J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, même si, bien sûr, il y a ce débat sur la convergence ou pas la convergence des régimes spéciaux vers, disons, le régime général, j'ai le sentiment quand même que les Français, alors c'est peut-être le résultat de la campagne présidentielle aussi, ou de ce qui s'est passé avant, de ce qui s'est passé depuis, j'ai le sentiment que les Français ont quand même compris qu'il y avait un certain nombre de mesures à prendre, de réformes structurelles, que... Alors, les premières mesures de l'équipe Sarkozy-Fillon, je l'appelle comme ça pour simplifier, pour faire bref, c'est vrai, c'est des mesures qui, en quelque sorte, donnaient ou ont donné un peu de pouvoir d'achat. Le débat aujourd'hui par la France veut dire, on est à 2% de croissance, il faut aller vers 3. Et pas 3 pendant 6 mois ou pendant 1 an, 3 durablement, pour faire baisser durablement le chômage dans ce pays. Alors, moi, je voudrais dire 2-3 choses très rapidement. D'abord, c'est pas la France qui est malade, c'est le monde. Je ne veux pas développer parce que je n'ai pas le temps. Et que ce soit du point de vue de la croissance ou que ce soit du point de vue de la dette, et des inégalités qui grandissent, c'est le monde. C'est la première chose. La deuxième chose, sur les heures supplémentaires. Le gouvernement même n'y croit pas, puisqu'il prévoit comme heures supplémentaires à indemniser en 2008, il s'est basé sur les heures supplémentaires effectuées en 2006 et il a gardé exactement le même nombre. Donc ça veut dire qu'il pense qu'il n'y en aura pas davantage. Et puis dernier élément, sur les plus grands économistes dont vous faites partie sans aucun doute, mais beaucoup ont mis en doute que ce soit sur la consommation, que ce soit sur l'emploi et le coût pour les recettes d'État, ces mesures d'exonération sur les heures supplémentaires. Ça n'apportera rien du point de vue du développement économique de la France. Vous avez des demandes très concrètes en ce qui concerne les PME, le tissu, on dit le nerf de la guerre. Oui. Qu'est-ce que vous répondez à vous qui... Alors, je veux bien dire un mot, et mon collègue complétera, je suppose, en s'opposant. Simplement, j'ai toujours l'impression... C'est dommage de dire ça, après, vous serez d'accord une fois. J'ai toujours l'impression qu'on prend les problèmes ou par le petit bout ou à l'envers. Quels sont les deux problèmes qui sont posés aux PME aujourd'hui en France? Quelles sont les deux contraintes essentielles qu'elles ont? Elles ont la contrainte par les donneurs d'ordre, qui les pressure du point de vue du temps, du point de vue du coût, qui leur impose des prix. Elles ont la contrainte des charges financières, qui sont bien plus importantes que les charges des cotisations sociales. Elles ont ces deux contraintes-là. Si on ne lève pas ces deux contraintes... Très vite. Alors, réaction... Là, on parle des fournisseurs de la grande distribution. Donc là, oui, les fournisseurs de la grande distribution, ils ont des problèmes de délai de paiement, de donneurs d'ordre, etc. Mais les emplois, essentiellement, sont créés dans les services. Les entreprises de services, elles n'ont pas de problème de donneurs d'ordre, elles n'ont pas de charges financières, puisque personne ne leur prête d'argent, de toute façon. Donc, a priori, à partir de là, ils n'ont pas de charges financières. Le problème, c'est pas ça, c'est de trouver des clients, d'en trouver vite et de grossir suffisamment vite pour peser au niveau international, au niveau européen, puis international. C'est ça le problème des PME dans le service, c'est de grossir vite. Et je ne pense pas que ce soit un problème de charges financières, je pense que c'est un problème d'ambition des entrepreneurs, et puis d'une somme de petits freins. Il y a plein de petits freins. Pour terminer, et pour laisser la parole à nos internautes, je voudrais aussi comprendre pourquoi est-ce que finalement, ils vont peut-être pouvoir me le dire, on a le sentiment en permanence
d'une France qui, dès lors que certains réussissent, investissent et gagnent de l'argent, eh bien, cette France n'est pas plébiscitée, qu'elle est mise au rencard, qu'on veut la sanctionner, bref, qu'on a envie de sanctionner la réussite. Moi, je suis très intéressé. Nous sommes dans un beau pays. Nous sommes dans un beau pays qui a horreur des inégalités. Qui a horreur des inégalités. Vous êtes interpellés, tous les trois. Certains s'en mettent plein les poches avec des stocks. Jean-Baptiste, Catherine, Patrice, vous êtes interpellés. Expliquez-nous vos positions. Et en France, il n'y en a pas, ou presque pas. Mais encore une fois, et puis je vais donner la parole à Patrice aussi, qui bout d'intervenir, bout d'impatience. Qui trépigne. Qui trépigne. Bon, alors allez-y, et puis je demanderai à Jérôme Chartier, Christian de Boissieu également, donc Jean-Claude Sandrier d'intervenir. Allez-y, Patrice. Juste, j'ai aussi été chef d'entreprise dans une autre vie, mais je voudrais revenir sur la commission Attali et les PME. Vous savez que Christian de Boissieu, justement, a participé à la commission Attali. Hein. C'est un des rares qui ne soit pas PDG de grandes entreprises au sein de cette commission. Je ferme la parenthèse. Tout le texte de cette commission s'appuie sur l'axiome que la concurrence fait baisser les prix. Je pense que c'est faux. En tous les cas, c'est pas tout à fait exact. Je prends le secteur de l'énergie. Deuxièmement, s'agissant des PME, la concurrence, vous savez, c'est le renard libre dans le poulailler libre. Et en supprimant les autorisations pour ouvrir des grandes surfaces, on va faire quoi? On va favoriser les grandes surfaces existantes, on va permettre aux hard discounters de s'installer, donc on va avoir un commerce pour les pauvres, et on va tuer le petit commerce. Donc je ne peux pas être d'accord, et je suis consterné de la pauvreté du texte que j'ai lu. Christian de Boissieu. D'abord. C'est un plaisir. Patrice, bravo. Hein. Merci pour vos encouragements.